Salut tout le monde, c'est Enduro Sud. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec la MRT dans les chemins. Bon, ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de vlog dans les chemins. J'ai eu quelques petits soucis niveau caméra et niveau... hop là. J'ai eu quelques petits soucis niveau caméra, j'avais la batterie qui était morte, donc impossible de vous tourner une vidéo. Alors j'attendais de les recevoir, bah, je les ai enfin reçus. Après aussi j'avais quelques petits soucis avec ma moto, hop là. Comme vous avez pu voir dans ma première vidéo dans les chemins, qu'elle tournait vraiment pas rond, elle faisait un bruit vraiment bizarre. Donc je pensais que c'était l'embrayage qui était assez fatigué. Mais finalement je les ai changés avec des disques de 85YZ année 2005. Voilà, pour ceux que ça intéresse, ça passe nickel franchement. Après le petit souci c'est que le bruit ça le faisait toujours. Alors j'avais démonté, remis un autre embrayage pour voir si ça venait de ça, comme il manquait une petite épaisseur. Comme les disques YZ on en met que 4. Donc ils sont un peu plus épais que les, par exemple, que les Most, ceux que j'avais avant. Ouais, je disais qu'ils sont un peu plus épais que les Most, du coup on peut en mettre que 4. Et j'ai gardé les disques lisses des Most. Donc voilà, après les avoir montés, le problème était toujours. Donc j'ai démonté plusieurs fois, voir pour calculer l'épaisseur et tout, si ça vibrait à cause de ça, ben c'était pas ça. Après j'avais encore démonté une autre fois pour voir si je m'étais pas trompé dans le sens disque lisse, mais je m'étais pas trompé. Donc du coup après j'avais démonté toute la cloche d'embrayage et tout. J'avais démonté toute la cloche d'embrayage pour voir si la clavette, les deux clavettes côté embrayage n'étaient pas cassées, alors elles sont toujours pas cassées. Après j'avais vérifié aussi l'allumage, elle faisait vraiment un bruit bizarre et finalement bah, il était toujours bien calé, il y avait aucun souci pour ça. Donc c'était pas l'allumage. Alors après avoir fait toutes ces vérifications, ben, la moto elle avait vraiment un gros trou entre un quart de poignet et 3/4 de poignet. Donc là c'est là. Elle avait un gros problème. Donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai mis vraiment riche de partout. Et là elle fonctionnait mieux. J'ai tout changé, tout vérifié, gicleur. J'ai tout vérifié, gicleur principal, secondaire. J'ai même essayé de régler à l'aiguille en changeant les aiguilles. Ouais, en changeant les aiguilles et tout, alors ça allait un petit peu mieux. Et là, comme vous pouvez l'entendre, c'est pas tip top en bas régime. J'avais que des gicleurs plus gros, gicleur principal. Du coup, le gicleur secondaire, là, j'ai mis celui d'origine, c'était un 45 si je me trompe pas. Et avant, enfin pour l'été, j'avais un gicleur de 30. Donc il y a une assez grosse différence. Donc là, c'est pour ça qu'elle a un petit peu de mal à partir dans les tours. Et voilà, bon maintenant j'ai changé ce qu'il fallait, il faut que je finisse le réglage. Mais sinon ça tourne vraiment impec. Bon là je vais vous amener, hop, faire un petit morceau de route. Je vais vous amener
sur un terrain un pote, c'est sympa, ça change un peu des terrains et tout. Il y a une petite forêt avec quelques grimpettes, on va essayer d'en faire quelques-unes. Hop là, c'était là. On va essayer d'en faire quelques-unes. Ça, ces réglages, c'est pas très simple. À bas régime, là, faut être vraiment tout le temps dans les tours. En tout cas, ça avait vraiment plaisir de tourner une vidéo. Ça faisait un petit moment. J'avais quelques vidéos assez originales à faire. Hop là. J'avais quelques petites vidéos originales, mais ça prend un petit peu de temps, hein, comme faut qu'il fasse beau, etc. Je suis impatient de vous montrer cette vidéo. Ça va vraiment être pas mal. Hop là, voilà, il y a un petit circuit, on va faire quelques tours après. Hop là, on va faire une petite pause. Alors pour ceux qui avaient vu la vidéo de la trial, la dernière vidéo que j'ai sortie, que j'ai testé voir une petite chaussure, ça je vous l'accorde que c'est pas top. Du coup voilà, hop, on a investi dans une petite boîte de trial. Hein. Ah, ça va faire l'affaire. Hein. C'est vrai que les bottes enduro, c'est un petit peu, ils sont un petit peu durs, donc ceux-là sont vraiment souples. Là, je vous les conseille. Si vous avez du mal avec les bottes enduro, bon, ça protège pas autant, mais bon, ça va faire déjà l'affaire. Donc voilà, après avoir mis le kitchen, bon, il fait que se détendre là, comme j'ai pas beaucoup roulé. Oh là, dis donc, ah non, mais j'ai la vitesse là. Hop, j'ai la vitesse. Voilà. Voilà, le kitchen, faudra que je le retende encore un peu, ça avait la vitesse. Le truc que je regrette sur la couronne Doppler, c'est que la peinture là, tout autour de la chaîne, elle s'écaille en fait. Elle est pas comme celle d'origine, la peinture taillée dans la masse. Du coup voilà, c'est un peu chiant quand même de payer le prix pour que la peinture se barre quoi. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, ça envoie plutôt pas mal hein. Même si les réglages sont pas finis, ça envoie plutôt pas mal. Là-bas, il y en a une sympa. Ça fait une petite marche en haut. Là. Wow. Eh non. On va le refaire. Hop. Allez, c'est parti. Ouais, juste hein. Celle-là, elle grimpe celle-là hein. Voilà. Hop là, ça va être compliqué.
Voilà, nickel. Faut bien accélérer sinon, oula, ça monte pas bien. Hein. Oula, celle-là. Bon allez, on va essayer de se la faire. Just. En tout cas, la trial est... Bon, même si c'est une 2,90 et hop là. Et une enduro, bon, en 5 grammes, même si c'est pas vraiment une enduro, ça change vraiment l'embrayage, rien que l'embrayage hydraulique déjà, ça change vraiment tout. Hein. Après sur niveau suspension et tout, c'est vrai que ça faisait quasiment 1 mois et demi que j'avais pas fait de l'arrêt de joue. Tout avec ces petits problèmes là. Puis j'avais le bac blanc, donc il fallait réviser un petit peu. Donc hop là. Donc voilà, les niveaux de suspension, c'est vraiment du caillou l'arrêt de joue quand on passe de la trial à l'arrêt de joue. Mais bon, après quand on reprend l'habitude, ça fait le taf. Ah, c'est vraiment... Ah, c'est joli ça. C'est vraiment joli les petits trucs là. Hop, on va essayer de voir si on peut y aller. Que je vous montre de plus près. Ah, bah, c'est dommage qu'on peut pas descendre. Dis donc les creux que ça fait là avec la pluie, ça fait des formes, c'est vraiment joli. Ah, il y a une petite montée là. Ouais, oh là, on va faire demi-tour, on va essayer de monter jusqu'en haut là. Oula. Ouais, on va éviter. On va éviter de continuer, sinon on risque de tomber. Hein. Hop là, maintenant il faut descendre. Oh lolo. Oh non. J'ai calé où il fallait pas. Ben là. J'espère que là-bas c'est pas trop boueux, sinon... Oh là là, ça colle. Oh. Bon. Alors voilà, j'espère que ce petit vlog en enduro vous aura plu. Si c'est le cas, dites-moi le en commentaire, et si vous avez des choses à reprocher ou à améliorer, dites-moi le en commentaire. Je les lis tous de toute façon, je vous réponds à tous quasiment. Donc voilà. Sur ce, ciao tout le monde. À ce qui paraît, la trappe a fait son temps. Il raconte que de la merde, regarde mon bras encore. Le jour de paye, je suis avec mon gang. On fume de